Dans notre jargon d'enseignants, nous avons une expression qui s'appelle tenir sa classe. Est-ce que ça signifie tout contrôler? Sûrement pas. Bonjour, alors je m'appelle Martine Boncourt, j'ai été enseignante de l'école primaire jusqu'à l'université, en passant par les lieux de formation. Je suis militante du mouvement Freinet, active depuis toujours, et j'ai un doctorat en sciences de l'éducation. C'est une notion qui implique certaines actions visant à avoir une influence sur quelqu'un en vue de modifier son comportement ou modifier ses connaissances ou les accroître. Ça signifie déjà que l'autorité est indispensable au processus éducatif. Ça fait partie du processus éducatif. Évidemment, ces deux termes sont très connotés négativement, évidemment, hein. Mais au risque de déplaire, et je dirais quand même qu'il y a peut-être pas domination et soumission, parce que ça implique une absence totale de liberté de la part de l'élève, et ça implique un désir absolu de domination, d'avoir la maîtrise de l'autre. Ce n'est pas le cas, mais quand même dans l'autorité, il y a un rapport déséquilibré. Le rapport n'est pas un rapport d'égalité entre l'élève et le prof. Et les profs qui veulent faire copain avec leurs élèves, je pense plutôt dans le secondaire parce que c'est plus difficile à l'école élémentaire, se trompent. Ils vont se casser la figure, c'est évident. La tête de l'enseignant dépasse, elle doit dépasser parce que nous sommes aussi, nous, des modèles identificatoires puissants. De toute évidence, oui, puisqu'on parle d'autorité bienveillante ou d'autorité éducative. Donc, bien entendu, une autorité peut être bienveillante, bien entendu, elle peut être... C'est toujours une contrainte, hein. L'autorité, c'est toujours une contrainte, mais elle peut être douce et elle peut amener les enfants, les élèves, autrui, quoi, à entrer dans son champ de façon volontaire, c'est-à-dire de mettre tout en application pour que l'enfant adhère à votre projet éducatif. Tout ce travail de construction des conditions d'adhésion participe de l'autorité, bien sûr. L'autorité s'apprend. Je ne crois pas au charisme. Parce que pour moi, le charisme, c'est la même chose que la séduction. Et puis le charisme, ça veut dire quoi? On est en plein dans l'idéologie du don. Ça veut dire que certaines personnes naissent avec ce don-là et d'autres pas. Non, je suis convaincue, on peut apprendre non pas à être autoritaire, mais à avoir de l'autorité. Ça veut dire à pouvoir exercer une véritable influence sur les enfants. Dans notre jargon d'enseignants, nous avons une expression qui s'appelle tenir sa classe. Est-ce que ça signifie tout contrôler? Sûrement pas. Philippe Merrieux a écrit un bouquin qui s'appelle Frankenstein pédagogue, où il dénonce justement le mythe de l'enseignant qui essaie d'avoir la maîtrise de tout, d'être dans ce qu'on appelle aussi la toute-puissance. C'est d'abord, premièrement, c'est absolument impossible, et deuxièmement, ça n'est pas souhaitable. Il faut quand même laisser à l'enfant une marge de liberté, une marge un jardin secret, comme on dit. Il n'est pas obligé de tout dévoiler, bien entendu. C'est d'abord la peur. La peur, ça, les enfants ont des antennes, sentent la peur, et la peur génère la peur et l'agitation. Pas facile hein, de ne pas avoir peur, mais peut-être d'abord essayer de la reconnaître, de l'admettre pour pouvoir mieux se battre. Et puis ensuite se dire, je suis bien là à ma place, c'est mon métier, etc. La séduction, le charisme qui relève aussi de la séduction. Un travail proposé qui soit absolument sans intérêt. Alors ça, au bout du compte, les enfants, comme les adultes d'ailleurs, s'offusquent d'être confrontés à un travail pour lequel ils ne voient aucune issue, pour lequel ils ne voient pas du tout d'intérêt, de compétence, rien du tout. Ce dont je suis certaine, c'est qu'à tout moment en classe, on doit être un homme ou une femme debout,
debout. Ça veut dire en qui l'enfant puisse avoir confiance, sur qui il puisse se reposer, se poser, enfin, dont il attend, en qui il ait une confiance absolue. C'est peut-être ça, l'autorité, la bonne autorité pour moi, l'autorité de bonne loi, comment elle se manifeste en tout cas.